Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 janvier 2023. Nous considérons le thème « Sa gloire nous change ». Sa gloire nous change. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée encore. Nous voici encore vivants et comptés parmi les vivants. Nous te remercions, nous te glorifions au nom de Jésus. Merci pour la santé et la vie. Nous prions ce matin, comme tu veux nous parler. Seigneur, parle-nous et aide-nous à l'entendre et le mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Sa gloire nous change. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 8. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au 8. La nuit de la mort du roi Osaïe, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de ta gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se rompit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 8 qui dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Sa gloire nous change. Allons à le message. Il y a des expériences qui changent de façon permanente la direction de nos vies et notre vision de la vie, en bien ou en mal. Le prophète Ésaïe ici a eu une rencontre qui a changé sa vie et son ministère pour le bien. Cette rencontre a été une révélation de Dieu, de sa sainteté et de sa gloire. Jusqu'à ce jour, ce moment-là, le prophète Ésaïe n'avait jamais imaginé qu'il n'avait quelque chose qui devait être changé ou amélioré dans sa vie. Sa prédication et ses messages avant cette époque avaient été dirigés contre le péché, les manques et les échecs des autres. C'étaient des appels pour qu'ils se repentent. Il n'avait jamais pensé qu'il lui fallait une purification et une sanctification personnelle dans sa vie. Mais quand il eut cette glorieuse révélation de la majesté de Dieu et de sa sainteté, sa faiblesse personnelle et son impurité divine devinrent évidentes. La gloire éblouissante de Dieu a rendu sa justice apparente totalement insignifiante. Voyant à quel point il était loin de la sainteté de Dieu, il cria, admettant son impureté et son besoin de purification. Dieu aperçut la sincérité de son cri et l'a immédiatement purifié et remis à son service. Cette rencontre atteste du fait qu'aucun homme ne peut vraiment voir la gloire de Dieu et rester le même. Il est épouvantable d'entendre certaines personnes déclarer qu'elles ont eu des révélations divines de la gloire de Dieu alors que leur vie personnelle ne change même pas.
lorsque nous verrons vraiment la gloire du Seigneur, il y aura un changement dans notre auto-révélation, notre réalisation, où nous-mêmes nous réaliserons qui nous sommes et notre besoin de purification. La grâce dominera le péché et nous fera vivre une régénération et une transformation. Amen. Que cela arrive dans notre vie au nom puissant de Jésus. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui encore pour cette parole. Nous te demandons, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Merci. Nous demandons, Seigneur, de nous révéler de plus en plus ta sainteté à partir des pages de l'Écriture. Nous prions, Seigneur, de nous sonder. Seigneur, sonde-nous. Découvre-nous. Et purifie-nous de toute impureté cachée dans notre cœur. Nous demandons, Seigneur, de travailler en nous, œuvre en nous, rends-nous aptes, purs, plus grands à être utilisés par toi-même aujourd'hui. Seigneur, nous demandons qu'une nouvelle rencontre, un nouveau affranchissement avec la sainteté de Dieu pour chaque membre de notre Église. Touche chaque personne comme tu as fait à Isaïe au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée d'aujourd'hui, un aperçu de sa gloire reflète la vraie distance qui nous sépare encore de lui. Un aperçu de sa gloire reflète la vraie distance qui nous sépare encore de lui. Notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Romains chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.